Yo tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui c'est donc la vidéo FAQ où je réponds à vos questions que vous m'avez posées donc la semaine dernière. Et donc cette petite vidéo, ça va surtout être du contenu audio on va dire, parce que en fond vidéo vous aurez juste un gameplay de Agario je pense. Et donc c'est pourquoi je vous demande, enfin vous pouvez si vous voulez le mettre tout simplement en tâche de fond, donc pour avoir juste le son, pour pouvoir écouter mes réponses, et donc comme ça vous n'avez pas besoin forcément de regarder la vidéo avec le gameplay qui est pas forcément super intéressant. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc on va commencer sans plus attendre par les questions. Donc déjà une première question qui m'a été posée par Pierre Namessi et qui me demande qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Alors je pense que c'est en termes de métier qui posait cette question. Au niveau des métiers, je sais pas vraiment. Je m'orienterais plutôt vers soit un métier scientifique, ou alors dans le marketing, ou alors dans le développement web, donc tout ce qui est dans codage, etc. Ensuite, plusieurs questions de la part de Vinsart qui me demande donc quels sont les logiciels que j'utilise. Alors j'en utilise vraiment beaucoup, donc tout ce qui concerne le graphisme, j'utilise donc Adobe Photoshop, donc je pense que ça c'est un petit peu la référence. J'utilise un petit peu Illustrator, même si c'est vrai que j'utilise pas forcément beaucoup, c'est surtout quand je fais du tracé vectoriel avec ma tablette graphique, donc quand par exemple je fais des signatures ou alors que j'essaye de faire par exemple des petits dessins, donc ça c'est un petit peu compliqué, j'essaye de m'y mettre mais c'est un petit peu dur. Donc voilà, dans ce cas là j'utilise Illustrator, mais sinon en majorité j'utilise Photoshop à 90% du temps. Ou alors sinon il y a un logiciel qui est très utile qui s'appelle Push, et ce logiciel en fait permet d'envoyer des screens en fait de votre écran très facilement et très rapidement, et le truc c'est qu'en fait ça envoie ce screen sur internet, donc pour le partager en fait c'est super simple, vous avez juste un lien, donc vous aurez bien sûr une petite démo en même temps que je suis en train de l'expliquer. Donc tout simplement vous allez donc prendre votre raccourci, vous allez définir un screen, et ensuite vous allez sélectionner donc la zone de votre screen, et ensuite donc ça va l'envoyer sur un serveur, et ensuite automatiquement ça va vous le copier dans votre CTRL-C, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, et vous aurez plus qu'à faire CTRL-V donc pour le coller où vous voulez, par exemple si c'est sur une conversation Skype, comme ça la personne pourrait y accéder directement depuis internet et ce sera beaucoup plus simple. Donc ça c'est vraiment un outil qui est très utile si vous travaillez en équipe ou à plusieurs, ou juste pour montrer des choses à des amis. Et hormis cela, au niveau du montage vidéo, j'ai Action qui me permet d'enregistrer donc mon écran, et j'ai Adobe After Effects qui me permet de faire mes montages, et j'ai Sony Vegas Pro aussi pour des petits montages qui sont pas forcément super poussés. Ensuite au niveau du temps que je fais de graphisme, je dirais par jour je dois faire peut-être 1 heure maximum, ouais, en moyenne, hein. Donc après il y a des jours où je fais 2-3 heures, et des jours où j'en fais pas du tout parce que j'ai pas du tout envie, mais je dirais que c'est une moyenne de 1 heure par jour à peu près. Ensuite on me demande comment j'ai appris tout ce que je sais faire. C'est, on va dire, une majorité, on va dire à 80%, ça va être des tutoriels sur YouTube, je pense honnêtement. Je dirais qu'il y a 15% c'est un peu du hasard, et enfin on va dire que je teste, des petits essais de test. Et c'est 5% où je regarde une illustration qui est déjà faite et je me demande comment la personne a fait, et c'est comme ça que, on va dire, je m'invente des petites techniques, mais ça c'est vraiment peu je trouve par rapport aux tutoriels que je regarde en général. Et je pense que oui, un GFX Pack pourrait être la bienvenue sur la chaîne, ça pourrait être très utile et ça pourrait, je pense, vous aider. Je sais pas vraiment quoi mettre dedans pour l'instant, mais j'essaierai d'y réfléchir, vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver. Et ensuite, comment avance son site TwoContest? Oui, donc voilà, j'en avais parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Alors TwoContest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où en fait vous allez pouvoir créer des concours et participer à des concours. Ce site est encore en développement, et donc je devais ouvrir une petite version, on va dire bêta, il y a pas très longtemps, mais j'ai eu d'autres projets, j'ai eu des commandes, etc. J'ai, on va dire, un petit problème de financement, donc pour l'instant il est mis en pause, tout simplement. J'attends d'avoir, on va dire, plus de temps pour continuer à le développer. Il y a déjà une partie qui est fonctionnelle du site, mais il n'est pas totalement fini, et j'aimerais avoir au moins une partie réellement finie et sécurisée, parce qu'il y a encore quelques petites failles qu'il faut que je sécurise. Donc je dirais, j'aimerais vraiment qu'en 2016 la version bêta sorte, la version bêta donc pour les personnes qui veulent créer des concours, et je pense 1 mois plus tard ça s'ouvrirait aux personnes qui veulent participer au concours, donc le temps qu'il y ait pas mal de concours qui sont disponibles sur le site. Ensuite j'ai une question qui me demande si je fais des logos et des bannières gratuites. Alors tout ce qui concerne les commandes, je ne fais plus tout simplement car j'ai plus le temps en fait. Vous voyez, même avec mes projets actuels j'ai pas le temps, donc pour d'autres personnes je ne peux pas. J'ai commencé YouTube il y a à peu près maintenant 2 ans et quelques mois, donc ouais ça fait 2 ans à peu près. Et j'ai mis combien de temps à acquérir mon niveau en graphisme? Je dirais
que ça s'est je dirais que ça s'est fait sur au moins 4 ans, mais on va dire que les 2 premières années c'était vraiment du hasard parce que je regardais des tutos mais vraiment je m'y intéressais pas vraiment, et ensuite les 2 dernières années là j'ai commencé à m'y mettre un peu plus, et en plus avec la chaîne ça me ça consolide un petit peu mes bases, et du coup j'ai un meilleur niveau avec le fait de faire des tutos, ça me donne un meilleur niveau. Est-ce que si je pouvais gagner ma vie avec le graphisme, est-ce que je le ferais? Je dirais oui, une partie de ma vie mais pas totalement, parce que pour la simple et bonne raison que je trouve que faire toute sa vie du graphisme, pour moi ce serait trop usant, parce qu'au bout d'un moment on saurait plus quoi faire, on aurait fait tellement de choses qu'on va se dire ah mais attends j'ai déjà fait ça, et j'ai pas du tout envie que ça arrive, donc je pense peut-être sur quelques années peut-être que je tenterai ça, mais c'est pas encore défini pour l'instant. Donc une question qui revient assez souvent dans les commentaires, est-ce que j'ai fait une école de graphisme? Absolument pas, parce que tout simplement je suis en première et j'ai pas pour l'instant le niveau d'être dans une école de graphisme. Et honnêtement je me suis pas forcément intéressé parce que comme je vous l'ai dit, les tutos vraiment c'est très formateur, et pour l'instant payer pour une école c'est pas forcément la nécessité. Je trouve à mon niveau, donc j'en ai pas eu forcément l'utilité. Je préfère m'orienter sur au niveau des études sur une filière scientifique et avoir en complément un niveau de graphiste en plus, comme ça va pouvoir m'aider peut-être au cas où si j'ai un problème avec mes études, c'est toujours 2 fois plus de sécurité. Ensuite une question de Paul Barret qui me demande depuis combien de temps je fais du montage. Alors le montage je sais pas trop vraiment de quoi il parle, si c'est du montage des edits de clips, parce que j'en ai fait un moment sur ma chaîne, mais ça fait un petit moment et j'ai carrément arrêté, ou alors si c'est du montage vidéo tout simple, par exemple pour ma vidéo setup, ou alors ce style de vidéo où justement je présente des produits où il y a quelques petits montages. Donc pour ce style de vidéo avec des petits montages, je dirais que ça fait une petite année maintenant avec ma chaîne YouTube, donc c'est un peu de l'entraînement. Et puis honnêtement c'est un petit peu du hasard, il n'y a pas vraiment de recette secrète pour être bon. Je pense vraiment que la seule solution c'est vraiment s'entraîner et d'en faire, et dès à partir du moment où ça vous plaît, pour moi c'est que c'est bon, c'est que c'est le stade où c'est bon. Ensuite on demande ce qui m'a poussé à faire du graphisme et si j'avais des conseils. Alors ce qui m'a poussé, donc j'ai pas vraiment de choses qui m'a poussé à faire du graphisme, c'est juste que j'aimais bien dessiner, j'adorais ça. J'aime bien aussi tout ce qui est l'harmonie des couleurs, donc pouvoir gérer un petit peu tout ça, être on va dire un petit peu au contrôle de ce propre dessin, enfin je sais pas trop comment le dire, mais de pouvoir en fait faire ce qu'on veut. Je trouve ça un concept plutôt bien, et du coup j'ai continué dans cette lancée. Donc j'ai fait plusieurs années de dessin, on va dire du gribouillis sur du papier, et puis je me suis mis au numérique, donc voilà, donc avec Photoshop etc. Et franchement je le regrette pas vraiment, parce que c'est quelque chose que j'apprécie toujours autant. Et si j'avais des conseils pour les débutants, ce serait, comme je vous le disais avant, c'est l'entraînement quoi, c'est quelque chose, on peut pas arriver à quelque chose juste en regardant des tutoriels, il faut quand même s'entraîner, il faut apprendre. Ensuite on me demande quel âge j'ai, alors j'ai 16 ans, donc comme je l'ai dit, donc je me dirige dans un métier plutôt scientifique, ou alors dans le marketing, ou alors dans le développement web, donc dans ces domaines-là, et donc Kinder Bueno évidemment. Alors je m'appelle Axel, donc comme je l'ai dit, alors j'ai 16 ans, je n'ai pas de travail car je suis étudiant, et pourquoi j'ai voulu faire des vidéos? Alors ça c'est une question aussi qui m'arrive assez souvent de voir. Alors j'ai commencé à faire des vidéos tout simplement car il y avait, on va dire, 2 raisons principales. Déjà le fait de voir qu'il pouvait y avoir une communauté qui pouvait nous suivre, c'était vraiment très intéressant, car quand on fait quelque chose en fait, les gens ils peuvent l'apprécier, ils peuvent donner leur avis etc, et c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Et la deuxième raison, forcément, parce que j'avais besoin de, on va dire entre guillemets, d'un peu de financement pour mes projets, donc honnêtement, je préfère répondre franchement, j'avais besoin aussi d'un petit peu d'argent, mais je peux vous rassurer, vous inquiétez pas, même avec actuellement le nombre d'abonnés que j'ai, je ne gagne pas beaucoup, j'ai pas le droit de vous le donner, mais vous inquiétez pas, je peux même pas, enfin si je peux m'acheter on va dire 2 ou 3 paquets de chewing-gum par mois, mais c'est tout ce que je peux m'acheter maximum avec ce que j'ai sur YouTube. Donc c'est pour vous dire à quel point on gagne pas tant que ça en étant youtubeur, à part en étant à un très grand niveau, mais à mon niveau on gagne pas tant que ça. Alors est-ce que je me trouve pro ou amateur? Je dirais que je me trouve un petit peu semi-pro, tout simplement car pro pour moi c'est vraiment un mot très fort, très puissant. Pour moi pro c'est quelque chose, enfin c'est quelqu'un qui vraiment gère très bien toutes les bases de design, notamment en dessin, par exemple tout ce qui est l'accord des couleurs, vraiment c'est tout un grand panel pour moi de compétences que je n'ai pas forcément, car en dessin je suis pas non plus excellent, voire presque mauvais, il faut encore que je m'entraîne. Il y a juste le flat design où je me sens vraiment plutôt à l'aise, et il y a d'autres domaines aussi où je me sens pas forcément fort, donc je préfère dire entre semi-pro et amateur dans ces eaux-là.
Après c'est aux gens de juger. Après se juger soi-même c'est un petit peu dur, tout simplement parce qu'on peut pas, pour moi c'est pas possible de se juger soi-même, il faut se faire juger par d'autres personnes. Donc voilà, je me prétends pas en tant que pro, mais en tant que semi-pro on va dire. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau des conseils, c'est forcément le fait de s'entraîner, donc ça c'est comme ça qu'on va y arriver. Et est-ce que j'utilise un GFX Pack? Alors absolument pas. Tout ce que j'utilise en fait c'est Google Images, et en fait pour moi c'est comme un immense GFX Pack. Dès que j'ai besoin d'une ressource, je tape mon mot en anglais ou en français si c'est un mot spécifiquement français, mais si c'est par exemple, pour vous donner un exemple, une icône de je sais pas moi, de tête de chat, imaginons, j'en ai aucune idée, donc je tape icône sans E en anglais, parce que le mot icône en anglais c'est icon sans le E, et je tape head cat, donc comme ça je trouve tout le temps toutes mes ressources très facilement sur Google Images, j'ai juste à le télécharger et à le mettre dans mon Photoshop. Avec cette technique j'ai pas forcément besoin d'un gros pack de plusieurs gigas sur mon bureau qui va forcément rester là, et pas forcément être utile pour moi. Au moins avec Google, je peux directement avoir mon information, enfin mon image, instantanément. Donc est-ce que je compte faire du gaming sur ma chaîne? Je pense pas, car tout simplement je trouve pas que j'ai un très bon niveau en gaming, et donc ce sera pas forcément super intéressant pour vous. Et puis même je trouve que ma communauté est vraiment orientée sur le graphisme et sur le design, et je pense que ça serait un petit peu décevant si je faisais du gaming. Je dis pas que le gaming c'est moins bien, enfin que c'est moins bien que le design, sûrement pas. Je dis juste que ce serait un thème différent, et donc ça pourrait en décevoir certains. Donc voilà, après est-ce que je compte continuer YouTube encore longtemps? Je sais pas du tout, mais j'essaierai de continuer le maximum que je peux, je dirais encore plusieurs années au moins, ensuite on verra au fil des événements. Après je vais pas vous donner l'endroit où j'habite, tout simplement car je trouve ça un petit peu personnel, donc forcément je ne vous le dirai pas. Et est-ce que je ferai des tutos sur comment faire une bannière et des logos? Je pense que je ferai encore quelques tutos sur les bannières, effectivement. Les logos, peut-être que j'en ferai quelques-uns, mais alors ce sera peut-être pas des tutos, ce sera peut-être des speed art. Je sais pas trop encore, mais je pense qu'un tuto sur un logo, je sais pas si c'est vraiment utile, on verra bien, mais plutôt bannière pour l'instant. Ensuite une question de Eric Chaplon qui me demande si je veux organiser un gros projet pour tes abonnés. Alors honnêtement j'avais pas du tout cette idée là, mais c'est une très bonne idée. Je vais réfléchir sérieusement, je pense que d'ici quelques semaines ça va pouvoir se faire. Je vais essayer de trouver quelques idées on va dire un peu originales, innovantes, et on va essayer de trouver des petits prix pour les abonnés qui ont forcément gagné ce concours. On va essayer de voir ça, et puis bah ouais, ce serait une très bonne idée. Donc jamais de côté, et merci pour cette idée très intéressante. Quel est ton youtubeur préféré? En fait j'en ai pas, j'en ai plein, donc forcément c'est tous ceux que tout le monde aime, hein, c'est la base. C'est tous les youtubeurs qui font des podcasts, quelques-uns qui font du design, que j'avais déjà présenté dans ma vidéo devenir designer. J'aime beaucoup aussi la chaîne de Devin Supertramp qui fait des vidéos vraiment de très bonne qualité, parce qu'il filme en 4K et du coup la qualité des vidéos est juste énorme. En plus la musique qu'il met avec est vraiment super bonne, et non vraiment j'adore ces vidéos, je les trouve très propres et très épurées. Ensuite au niveau de mon jeu préféré, je pense qu'actuellement c'est Agario, donc un jeu qui fait le buzz en ce moment, ça y a pas de souci. Donc comme j'ai dit, le gaming je ne pense pas que j'en ferai sur ma chaîne, à moins que ce soit pour faire des vidéos où je parle, des FAQ, etc. Et ensuite une dernière question de Limited12 qui me demande si j'ai envie de faire une future série ou une émission dans laquelle je présenterai de façon hebdomadaire donc des techniques de graphisme. Comment dire, je sais pas, honnêtement je sais pas trop, car hebdomadaire ça me forcerait en fait à faire du travail quotidiennement, et je pense pas que ce soit bon pour moi en fait de faire quelque chose régulièrement. Honnêtement, hein, je préfère le dire, et j'ai peur de pas respecter les délais, donc je préfère pour l'instant le mettre de côté, mais ça peut être une idée, hein, je vais voir ça. Déjà comme je vous le disais dans la FAQ, je vais essayer de faire un gros projet pour les abonnés, je pense que ce serait une très bonne idée. Et ensuite une deuxième question, il me demande est-ce qu'il y aura du développement sur ma chaîne YouTube? Alors ça c'est une très bonne question, mais avant d'y répondre personnellement, je préfère vous poser la question à vous les abonnés. Est-ce que vous ça vous plairait que je fasse des vidéos sur le développement, donc comment faire des sites web, etc. Donc forcément il y aura un petit peu moins de design, et donc forcément il y aura du développement, donc forcément c'est du travail en plus. Donc il y aura un lien dans la description pour voter, donc n'hésitez pas à voter un maximum et pour me dire si ça vous plaira, donc ce serait très intéressant à savoir. Donc voilà, c'est la fin de cette petite FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner et à partager comme d'habitude, et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez bye tout le monde.